Et si l'on vous révélait que le récit biblique d'Adam et Ève n'effleure qu'à peine les abîmes de souffrance et les épreuves titanesques qu'ils durent affronter après leur bannissement d'Éden? Imaginez un instant que l'histoire véritable de leur foi inébranlable, de leur lutte acharnée contre le désespoir, et de leur espérance tenace en la rédemption ait été délibérément écartée des canons occidentaux. Le livre d'Adam et Ève, précieusement conservé dans la Bible orthodoxe éthiopienne, mais frappé d'anathème par la majorité des traditions occidentales, déroule une saga inédite de leur existence au-delà des portes du paradis. Ce texte apocryphe, d'une richesse émotionnelle inouïe, relate leurs combats intérieurs contre l'amertume et le doute, leur confrontation terrifiante avec l'adversaire, et une pénitence si intense qu'elle redéfinit le concept même de rédemption. C'est une odyssée spirituelle qui s'étend bien au-delà des quelques versets que nous connaissons dans la Genèse. Bienvenue dans Récits bibliques profonds, l'espace où nous sondons les mystères des Écritures. Aujourd'hui, nous soulevons le voile de ce livre oublié, révélant la première grande histoire de l'humanité, celle de sa quête de salut et de sa capacité à la persévérance face à l'inéluctable. Si vous êtes prêts à plonger dans le périple d'Adam et Ève sous un jour nouveau, celui de leur véritable héroïsme spirituel, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne, tandis que nous faisons revivre le récit méconnu de la première famille humaine. C'est une chronique fascinante de résilience face à la chute, de dévotion inconditionnelle, et de l'affirmation éternelle de la promesse divine de rédemption. L'instant fatidique où Adam et Ève furent chassés d'Éden demeure l'une des scènes les plus déchirantes et obsédantes de toute l'Écriture. Visualisons ce moment de sidération et de désolation, ils quittaient la seule demeure qu'ils aient jamais connue, un jardin sanctuaire, lieu d'une communion parfaite et ininterrompue avec la source divine. Le texte de la Genèse, 3, 23-24, ne fait qu'en esquisser la brutalité, l'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. Après avoir chassé l'homme, il posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Les portes majestueuses d'Éden, jadis grandes ouvertes et accueillantes, se refermaient désormais derrière eux avec une implacable et définitive sentence. Ils entendaient le sifflement funèbre de la lame ardente des chérubins, un son qui scellait leur destin. Pour la toute première fois, Adam et Ève ressentirent physiquement le poids insupportable de la rupture, l'absence de la présence divine qui avait été leur respiration et leur lumière. Cette expérience fut pour eux l'équivalent d'une mort spirituelle, une amputation de l'âme. Le monde qui s'étendait au-delà des murs d'Éden n'était qu'une immensité de désolation, une nature sauvage et chaotique, un sol ingrat et stérile. Il s'étalait devant eux, inconnu, cruellement hostile et absolument impitoyable. Chaque pas était une confrontation avec la matérialité douloureuse de leur nouvelle existence. Dans les pages poignantes du livre d'Adam et Ève, leur réaction à cet exil est dépeinte avec un réalisme saisissant. Accablés, Adam et Ève s'effondrent à terre, leur corps secoué de sanglots violents, consumés par une vague submergente de remords et de chagrin. Ils lancent vers le ciel des cris déchirants, submergés par la conscience aiguë de l'ampleur de leur perte, non seulement la splendeur luxuriante d'Éden, mais surtout l'intimité précieuse de sa présence et l'abondance sans effort que le jardin leur offrait. Pourquoi nous as-tu chassés loin de ta face, ô Seigneur? Que ferons-nous désormais sans toi? Semblaient hurler les profondeurs de leur cœur brisé. Leurs larmes n'étaient pas seulement celles du deuil d'un paradis terrestre, elles étaient l'expression d'un lien sacré avec le Créateur désormais profondément blessé, fissuré par leur désobéissance. Leurs esprits sont littéralement anéantis face à la vérité cinglante, l'existence hors d'Éden ne ressemblerait en rien à la perfection qu'ils avaient abandonnée. Cet exil forcé n'était pas seulement la fin de leur histoire personnelle en tant que premiers êtres humains, il marquait l'ouverture d'un nouveau chapitre tragique pour l'intégralité de la descendance humaine, héritière désormais d'un monde déchu. Dans cet instant, la réalité implacable du péché s'est manifestée pour la première fois, une relation fracturée avec le divin, engendrant une vie désormais définie par la lutte incessante, le labeur douloureux et l'affliction. La terre, qui auparavant offrait ses fruits avec générosité, opposait désormais une résistance farouche à leurs efforts. Ils faisaient l'expérience physique, brûlante et immédiate, de la malédiction qui s'était abattue sur la création. La Genèse, 3, 17-18, consigne les paroles terribles que Dieu prononça à l'attention d'Adam, qui prenait maintenant tout leur sens dans la boue et la sueur, le sol est maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. Ces mots n'étaient plus une prophétie lointaine, mais la loi fondamentale de leur nouvelle existence. La distance physique les séparant d'Éden n'était que le reflet extérieur d'une réalité bien plus profonde et terrifiante, un gouffre spirituel qui nécessiterait des générations entières pour être comblé. Leur quotidien,
faits d'efforts et de privations, devenaient une litanie constante rappelant leur séparation d'avec le Créateur. Chaque épine, chaque chardon, chaque blessure du travail faisait écho aux répercussions dévastatrices de leur transgression. Pourtant, même au cœur de cette misère, une petite flamme d'espérance brûlait encore, l'intuition que peut-être, un jour lointain, une voie vers le retour à la grâce de Dieu serait révélée. Le livre d'Adam et Ève dépeint avec une intensité dramatique leurs premiers jours passés dans ce nouveau monde comme un chaos de confusion sensorielle et de souffrance physique. La lumière du soleil, si douce et tempérée à Éden, les frappait désormais, brûlante et impitoyable. Pour la toute première fois, ils éprouvaient la morsure de la faim lancinante et l'aiguillon de la douleur, des sensations totalement étrangères à l'état de perfection du paradis. La terre, jadis souple et accueillante sous leurs pas, était maintenant dure, ingrate et stérile. Adam, qui s'était autrefois occupé avec amour et facilité des jardins luxuriants d'Éden, se heurtait à présent à un sol hostile qui lui résistait, aux ronces acérées qui lacéraient ses mains, et à des plantations qui, malgré ses efforts, mouraient sous ses soins. Pourtant, au milieu de ces épreuves démesurées, le désir ardent d'Adam et Ève de retrouver Dieu demeurait intact, le moteur de leur survie. Ce texte apocryphe met en lumière la profondeur inouïe de leur repentir et leur aspiration obsédante à réparer ce qui était brisé. Malgré leur détresse quotidienne, ils inauguraient chaque aube par la prière, implorant la miséricorde divine. La dureté de l'exil forgea une dimension nouvelle à leur foi une foi désormais pétrie d'humilité, trempée dans le chagrin, et profondément consciente de la nécessité absolue du pardon. Leur marche dans le désert devint un pèlerinage permanent de pénitence. Ils vivaient sous le rappel constant de la gloire perdue, mais l'essentiel de leur cœur aspirait désespérément à l'intimité spirituelle qu'ils avaient connue. Le psaume 51, octobre 2012, semble capter l'essence même de cette supplication fervente qui montait de leurs âmes, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Cette prière, bien que composée plus tard, résume parfaitement leur quête de purification et de restauration intérieure. Dans leur exil, Adam et Ève incarnent l'aube du voyage collectif de l'humanité. C'est un périple que chacun de nous entreprend, balisé par la tension constante entre les conséquences amères du péché et l'éclat inatteignable de l'espérance de la rédemption. Leur histoire fondatrice nous rappelle que, même au plus profond de la nuit, le désir impérieux d'une réconciliation avec Dieu est gravé dans le cœur humain. Une aspiration fondamentale qui résonne, génération après génération, depuis la chute. Le livre d'Adam et Ève révèle un aspect crucial souvent omis, le rôle de Satan ne s'est absolument pas terminé avec l'acte de séduction initial au sein d'Éden. Au contraire, le texte décrit l'adversaire revenant sans cesse, tel un prédateur implacable, cherchant sans relâche à miner la foi fragile d'Adam et Ève et à les isoler définitivement de leur Créateur. Hors du jardin, leur exil n'était pas uniquement géographique. Ils étaient entrés de plein pied sur un champ de bataille spirituel où leurs âmes étaient soumises à des assauts constants. L'évangile de Jean, 10h10, met en lumière la véritable intention de Satan, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ayant lui-même été déchu du royaume céleste bien des éons auparavant, Satan considérait l'expulsion d'Adam et Ève comme une victoire tordue et personnelle. Mais sa haine envers l'humanité était plus profonde encore. Le but ultime de Satan était de contempler la création de Dieu absolument anéantie, et il s'efforçait de précipiter Adam et Ève dans les abysses du désespoir, du ressentiment amer, et d'une rupture irréversible avec leur Créateur. L'une des stratégies les plus insidieuses de Satan, minutieusement décrite dans le livre d'Adam et Ève, consistait à leur apparaître sous le déguisement d'un ange de lumière éblouissant. Il s'approchait d'eux, feignant une profonde compassion, affirmant être envoyé pour les aider à retrouver le chemin du paradis. Ce mensonge était d'une séduction terrible pour Adam et Ève, dont les cœurs, brisés par la séparation d'avec Dieu, ne rêvaient que d'une seule chose, retourner en Éden. Leur cri d'angoisse était le terreau parfait pour cette manipulation. Cependant, les promesses de Satan n'étaient qu'une cruelle supercherie, rappelant l'avertissement de 2 Corinthiens 11h14, qui souligne que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Se présentant sous une apparence de gloire radieuse, l'adversaire leur murmurait des promesses de réconfort immédiat, de soulagement de la souffrance, et la perspective illusoire de réintégrer Éden. Il leur offrait prétendument une échappatoire à leur douleur, exploitant cyniquement leur vulnérabilité spirituelle et leur nostalgie. Dans un épisode particulièrement éprouvant et dérangeant, Satan les poussa même à l'autodestruction. Il les tenta de se jeter du haut d'une falaise abrupte, suggérant que cet acte de sacrifice extrême plairait à Dieu et leur ouvrirait à nouveau les portes du paradis.
C'était une tentative abjecte d'exploiter leur désespoir le plus noir, essayant de pervertir leur désir sincère de retrouver la présence divine en le transformant en suicide. Mais Adam et Ève, bien qu'épuisés par le labeur et spirituellement meurtris, parvinrent à déceler la duplicité dans ces paroles mielleuses. Ils opposèrent une résistance farouche, implorant la miséricorde et la protection de Dieu dans une prière désespérée et pleine de larmes. Même au plus profond de leur chagrin, ils rejetaient avec force les machinations de Satan. À travers ces rencontres incessantes et cruelles, la haine viscérale de Satan pour l'humanité est rendue douloureusement manifeste. Ils ne cherchaient pas simplement à les tromper, mais à sectionner définitivement le fil de leur foi, transformant leur affliction légitime en une rébellion ouverte contre l'autorité divine. Cette représentation de Satan comme un ennemi acharné et malveillant illustre la guerre spirituelle implacable à laquelle l'humanité est confrontée depuis l'aube des temps. Éphésiens 6h12 résume magnifiquement cette lutte cosmique, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La survie d'Adam et Ève, à chaque fois, dépendait entièrement de leur totale dépendance à Dieu. Chaque nouvelle attaque de Satan les ramenait à l'essentiel, ils s'accrochaient à leur foi, implorant la miséricorde divine, suppliant le Créateur de leur accorder la force de résister aux machinations complexes de l'ennemi. Leur résilience, forgée dans l'épreuve, devient un témoignage éclatant du pouvoir de la foi et de la protection inébranlable qui entoure ceux qui placent leur confiance en Dieu. Comme l'affirme le psaume 91, 2-3, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Leur combat n'était cependant jamais facile. Chaque confrontation laissait Adam et Ève exténués émotionnellement, leurs esprits épuisés par l'onde de choc des tentations et des tromperies répétées. Et pourtant, même aux heures où leur faiblesse était la plus criante, leur choix restait le même, invoquer le nom de Dieu. Paradoxalement, la cruauté sans limite de Satan ne fit que cimenter leur dépendance au divin, transformant leur foi en un bouclier impénétrable contre ses assauts. À travers ces épreuves incessantes, le voyage d'Adam et Ève se fait le miroir du combat éternel que chaque croyant doit mener contre les puissances des ténèbres. Leur capacité à tenir bon nous enseigne que, même si l'ennemi excelle dans l'art de la duperie, la fidélité de Dieu demeure notre forteresse inexpugnable. L'épître de Jacques, 4h7, nous encourage avec cette promesse d'une puissance absolue, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il jeûne jusqu'à l'épuisement, prie sans relâche, et accepte d'endurer des souffrances physiques extrêmes comme expression tangible et visible de leur remords intérieur. Dans un récit d'une poignante beauté, Adam et Ève s'aventurent dans deux fleuves différents, s'immergeant dans les eaux glaciales pour un acte de repentance radicale. Adam se tient debout dans le Jourdain pendant 40 jours, en jeûne complet, suppliant le ciel de lui accorder la miséricorde. Pendant ce temps, Ève se tient dans les eaux du Tigre durant 37 jours, faisant écho à sa dévotion par sa propre endurance. Leur souffrance corporelle symbolise un désir intérieur ardent de renouer avec le Créateur avec lequel ils marchaient en parfaite intimité à Éden. Cette pénitence rappelle étrangement la supplique du roi David dans le psaume 51, 17, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Le cœur d'Adam et Ève était véritablement fracassé par la pleine mesure de leur péché. À travers leurs actes de pénitence, ils ne cherchaient pas uniquement à apaiser une colère divine, ils aspiraient à purifier leur propre cœur souillé et à se rapprocher de lui. Leur repentance n'était pas un simple rite passager, mais un mode de vie total, une conversion constante et sincère vers Dieu. Le livre d'Adam et Ève insiste sur l'intensité de cette ferveur, montrant que même au milieu des épreuves les plus extrêmes, leur engagement envers la prière et le jeûne ne faiblit jamais. Chaque matin, ils se levaient avant l'aube, s'inclinaient face contre terre, et adressaient leurs suppliques à Dieu, implorant le pardon et sa grâce. Ils répétaient ce rituel sans faille, jour après jour, épousant une existence définie par l'humilité profonde et la contrition. Ce rythme quotidien d'adoration et de supplication nous rappelle les paroles des Lamentations, 3, 22-23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Même dans leur état d'exil spirituel et physique, ils s'accrochaient farouchement à l'espoir que la miséricorde de Dieu se renouvelait à chaque lever de soleil, fortifiant leur cœur dans la pénitence. Par leur dévotion exemplaire, Adam et Ève prouvent que le repentir n'est pas un événement ponctuel, mais un cheminement continu. Ils nous enseignent que le repentir véritable exige bien plus que de simples paroles fugaces. Il nécessite une transformation profonde du cœur et un engagement absolu, renouvelé chaque jour envers Dieu.
Jacques 4h08 adresse un appel puissant à tous les croyants, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Dans leur douloureuse solitude, la pénitence d'Adam et Ève les rapprocha finalement de Dieu, purifiant leur cœur à mesure qu'ils s'efforçaient de regagner ce qui avait été irrémédiablement perdu. Mais leur pèlerinage de repentir était loin d'être simple. Le texte révèle que même en cherchant Dieu avec une ferveur brûlante, ils étaient tourmentés par les démons de la culpabilité et de l'affliction. Ils regrettaient amèrement l'époque d'Éden, où ils marchaient librement et sans voile devant la présence divine. Désormais, chaque pas était entaché de douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Néanmoins, au lieu de se laisser dévorer par le remords paralysant, ils canalisèrent leur chagrin en une dévotion active, permettant à cette souffrance de creuser et d'approfondir leur relation spirituelle avec Dieu. Dans une scène touchante, Adam est cité s'écriant « Ô Seigneur, regarde ma misère et aie pitié de moi. Ne m'abandonne pas dans mon désespoir. » Cette supplique, imprégnée de l'esprit du psaume 51, 10, réaffirme leur espoir inaliénable de restauration, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ils avaient compris que Dieu seul détenait le pouvoir de guérir les fissures profondes de leur âme, et ils se confiaient dans la certitude que sa miséricorde suffirait à les relever. Par ces actes de pénitence extrême, Adam et Ève nous offrent une leçon magistrale sur la puissance d'une vie vécue dans l'humilité et la dévotion. Ils démontrent que le repentir ne vise pas l'autopunition, mais la reconnexion avec Dieu, l'abandon de l'orgueil et l'adoption résolue d'une voie de renouveau spirituel. Leur odyssée fut celle de la recherche incessante de la présence divine, même lorsqu'ils se sentaient infiniment éloignés, et de l'invocation de sa miséricorde, même quand le sentiment d'indignité les écrasait. Dans Matthieu 5h4, Jésus fait une promesse bouleversante, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Le deuil d'Adam et Ève allait bien au-delà de la perte du jardin, il était la plainte lancinante de la séparation d'avec Dieu et le désir ardent de retrouver l'intimité perdue. Ainsi, l'histoire d'Adam et Ève se dresse comme l'exemple archétypal d'une foi vécue au travers du repentir. Il nous rappelle que si le péché érige des murs, le repentir sincère nous ramène toujours vers Dieu. Leur récit nous exhorte à accueillir l'humilité, en sachant que le pardon de Dieu est aussi illimité que son amour, et que chaque acte de repentance véritable nous rapproche un peu plus de lui. Après des années d'une lutte exténuante, de pénitence rigoureuse et de résilience éprouvée, Adam et Ève reçurent un don inestimable, des enfants. Leur premier fils, Caïn, fut rapidement suivi par son frère, Abel, injectant une nouvelle et vibrante espérance dans leur vie, et donnant un sens tangible à leur exil douloureux. Dans le livre d'Adam et Ève, la naissance de Caïn et Abel est dépeinte comme un moment d'allégresse et de gratitude infinie. Pour Adam et Ève, ces enfants n'étaient pas de simples bénédictions, ils étaient des symboles vivants de la continuation de la vie et la promesse embryonnaire de la rédemption, un nouveau départ fragile dans un monde irrémédiablement entaché par le péché. La Genèse, 4h1, capture cette joie primordiale avec simplicité, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Ces paroles d'Ève témoignent de sa profonde gratitude et de sa reconnaissance que, même en exil, la présence de Dieu ne les avait pas totalement abandonnés. Leurs enfants leur rappelaient que la vie conservait son caractère sacré, et que la promesse divine d'un Rédempteur futur pouvait se concrétiser à travers leur lignée. Caïn et Abel étaient plus que de simples fils, ils étaient des preuves tangibles de la miséricorde persistante de Dieu, des balises d'espoir plantées dans un paysage de détresse. Cependant, comme nous le savons par la Genèse, l'histoire de Caïn et Abel allait rapidement basculer dans la tragédie. L'innocence de leur naissance fut brutalement éclipsée par la réalité de l'emprise toxique du péché sur la nature humaine. À mesure que les garçons grandissaient, des divergences profondes commençaient à se manifester dans leur tempérament. Caïn, le cultivateur, développa une nature dure, consumée par la jalousie rampante et le ressentiment, tandis qu'Abel, le berger, était décrit comme doux, pieux et entièrement dévoué. Le livre d'Adam et Ève dépeint ses premières fissures familiales avec clarté, soulignant la façon dont les conséquences du péché s'étaient propagées d'Adam et Ève à leur descendance, introduisant la discorde et l'envie corrosive au sein de leur foyer. Dans la Genèse, 4, 3-5, nous lisons le récit des offrandes que les deux frères présentèrent à l'Éternel. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande à l'Éternel des fruits de la terre, et Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La jalousie rongeait Caïn, s'amplifiant à mesure qu'il percevait la faveur divine se posant sur Abel. Dans cette amertume corrosive, l'influence dévastatrice du péché s'enracina profondément. Un jour funeste, dans un instant qui allait graver la première tragédie humaine dans l'histoire du monde, Caïn laissa sa fureur jalouse le submerger.
consumé par l'envie, il attira Abel dans les champs et lui ôta la vie, maculant la terre du sang de son propre frère. La Genèse, 4h08, enregistre cet instant pivot, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. Pour Adam et Ève, cette perte était au-delà de l'imaginable. La joie d'avoir fondé une famille s'était transformée en une peine indescriptible. Non seulement un fils était mort, victime d'une violence insensée, mais un autre était perdu, englouti par la colère et la haine fratricide. Le prix funeste du péché avait désormais atteint leurs enfants, pulvérisant la famille qu'ils avaient tant chérie. Dans le livre d'Adam et Ève, l'ampleur du deuil d'Adam et Ève est décrite avec une intensité émotionnelle écrasante. Ils pleurent non seulement la mort physique d'Abel, mais aussi la perte spirituelle et morale de Caïn. Le texte rapporte que le cœur d'Adam fut littéralement broyé par le chagrin, car il réalisait le poids de ce qui s'était produit, la première conséquence directe et sanglante de la chute de l'humanité. La mort d'Abel s'imposa comme un rappel tragique de l'obscurité terrifiante que le péché avait introduite dans le monde. Ils ne pouvaient plus protéger leurs enfants de la malédiction qu'ils avaient eux-mêmes engendrée. Dans la Genèse, 4h10, Dieu s'adresse à Caïn avec une question résonnante, « Que as-tu fait ? Écoute. Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Ces paroles soulignent la portée cosmique du geste de Caïn. La terre elle-même gémissait et pleurait la perte de cette vie innocente. L'effet d'entraînement de la dévastation du péché atteignait désormais la création entière. Pour Adam et Ève, cet événement tragique renforça la dureté de leur exil. Non seulement ils étaient séparés du divin, mais leurs enfants portaient désormais la marque sanglante de leur propre transgression originelle. Et pourtant, même au milieu de leur désolation, Adam et Ève ne renièrent pas leur foi. Ils continuèrent de se tourner vers Dieu, s'appuyant sur lui pour trouver la force nécessaire dans leur heure la plus sombre. Ils endurèrent cette perte avec une humilité poignante, reconnaissant que les ramifications du péché étaient bien plus vastes et plus cruelles qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Romains 5h12 évoque l'effet d'onde du péché, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le chagrin d'Adam et Ève face à la mort d'Abel dépassait la simple douleur de perdre un enfant. C'était le cœur brisé de voir l'emprise du péché s'installer de manière permanente sur la génération suivante. Malgré l'immense tragédie, leur espérance en Dieu ne s'éteignit pas. Bien que Caïn fût perdu pour eux, ils eurent par la suite d'autres enfants, dont Seth, et ils s'accrochèrent à la promesse qu'un jour un sauveur viendrait panser ce qui avait été brisé. Ce récit nous rappelle qu'au milieu des plus grandes afflictions, le plan rédempteur de Dieu persiste. Leur histoire nous lance le défi de maintenir notre foi même lorsque le poids de la perte semble nous écraser, sachant que la promesse divine reste immuable. À travers l'histoire déchirante de Caïn et Abel, Adam et Ève furent confrontés de la manière la plus cruelle aux conséquences douloureuses du péché. Leur cellule familiale fut la première à faire l'expérience de la dualité déchirante de la vie et de la mort, de la joie éphémère et du chagrin permanent. C'était la nouvelle réalité intangible d'un monde déchu. Pourtant, même au plus profond de leur deuil, ils continuèrent de placer leur confiance dans la promesse de Dieu, croyant fermement qu'un jour leur affliction serait rachetée et que l'humanité retrouverait sa gloire originelle. L'existence hors d'Éden fut pour Adam et Ève un combat sans répit. Le paradis luxuriant dont ils avaient joui sans effort avait cédé la place à un paysage rude, avare et impitoyable. La Genèse, 3, 17-19, résume l'essence tragique de leur nouvelle condition quand Dieu décrète « Le sol est maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. » Adam et Ève n'avaient plus la facilité de cueillir des fruits d'arbres généreux ou de boire librement aux sources limpides d'Éden. Désormais, chaque bouchée de nourriture s'arrachait dans la sueur et la lutte. Chaque journée était marquée par la fatigue chronique du labeur et la douleur cuisante des épines. Leur relation au monde naturel s'était muée en une source de souffrance, un mémorial permanent des conséquences du péché. Dans le livre d'Adam et Ève, cette pénibilité est détaillée de manière très graphique, montrant scènes éclatantes. Adam et Ève n'ont pas seulement enduré des épreuves physiques, mais aussi le lourd tribut émotionnel de la vie en exil. Ils ont fait face à la faim chronique, à la maladie insidieuse et à la morsure glaciale de la nuit, privés de l'abri protecteur et de l'abondance inépuisable que l'Éden leur avait autrefois offert. La terre elle-même leur opposait une résistance farouche. Les saisons semblaient s'être liguées contre eux, et la moindre tâche exigeait une force qu'ils n'auraient jamais cru devoir mobiliser. Chaque jour s'apparentait à une lutte amère pour la survie dans un monde devenu manifestement hostile à leur existence.
Le psaume 90, 10 se fait l'écho de cet épuisement profond, lorsqu'il déclare « Les jours de notre vie se réduisent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, l'orgueil qu'ils manifestent n'est que peine et misère, car le temps passe vite, et nous nous envolons. » Les jours d'Adam et Ève, jadis emplis d'une quiétude naturelle, étaient désormais marqués par la peine et le labeur incessant. Ils comprenaient maintenant, dans la chair, la fragilité implacable de la vie et le coût exorbitant du péché, tandis que le monde autour d'eux semblait refléter leur propre exil spirituel. Le poids émotionnel de leurs circonstances était écrasant. Chaque difficulté, chaque douleur cuisante, leur rappelait l'insondable perte qu'ils avaient subie. La présence réconfortante de Dieu, autrefois une réalité palpable et familière, était maintenant ressentie comme lointaine, enveloppée d'un silence oppressant. Pourtant, même confrontés à l'implacable adversité physique, ils continuaient de tendre la main vers Dieu. Chaque matin, ils se relevaient de leur couche, s'agenouillaient dans la poussière et offraient des prières, suppliant d'obtenir la force nécessaire pour persévérer. Bien qu'ils se sentissent spirituellement séparés, ils s'accrochaient obstinément à leur foi, utilisant la prière comme une ancre spirituelle, un point fixe dans un monde qu'ils ne reconnaissaient presque plus. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus enseigne la confiance absolue en Dieu, disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Pour Adam et Ève, chaque instant de prière devenait un acte d'abandon radical, déposant leur fardeau devant le Créateur. Bien que le paysage fût aride et la terre ingrate, ils puisaient dans cette connexion spirituelle une force intérieure renouvelée, se remémorant sans cesse que la promesse divine de rédemption demeurait vivante. Leur journée était remplie de souffrances physiques et leur nuit d'une mélancolie lancinante. Pourtant, ils persévéraient, apprenant à s'adapter à ce monde nouveau et brutal. Le livre d'Adam et Ève met en évidence que leur plus grande source de force résidait dans l'amour qu'ils se portaient mutuellement et dans leur foi partagée. Ils affrontèrent ensemble la maladie, lorsqu'un des deux tombait, l'autre le soignait avec une tendre détermination jusqu'à son rétablissement. Ils endurèrent ensemble les saisons amères, une unité indéfectible qui les maintenait résilients, même quand le monde physique mettait au défi chacun de leurs pas. Chacune de leurs épreuves rappelle à l'humanité la fragilité de la vie et la persévérance inouïe nécessaire pour surmonter les difficultés. Leur résilience fut forgée au creuset de l'adversité, et leur espérance fut alimentée par leur foi en la miséricorde de Dieu. L'épître de Jacques 1h12 nous assure, « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Le chemin de survie et de souffrance d'Adam et Ève les rapprocha de la compréhension profonde de la promesse de Dieu, une couronne de vie qui leur était destinée, mais seulement après l'épreuve de leur foi et de leur endurance. Ils parvinrent à accepter que chaque épine qui poussait sur le champ, chaque saison de sécheresse, et chaque goutte de sueur versée faisait partie intégrante de la vie qu'ils avaient choisie par leur faute. Mais leur survie allait au-delà de la simple endurance physique. Il s'agissait d'apprendre à vivre dans une dépendance absolue à Dieu, d'accepter leur propre fragilité et de chercher quotidiennement la force auprès de lui. Le livre d'Adam et Ève nous enseigne que même lorsque le monde semble dur et impitoyable, la présence divine peut devenir un refuge, et la foi a le pouvoir de transformer la souffrance endurée en une offrande d'endurance. Dans cette partie de leur histoire, Adam et Ève s'érigent en symboles intemporels de résilience et de foi, nous montrant que face aux épreuves de la vie, notre véritable force se trouve dans l'abandon de soi et la confiance en Dieu. Leur souffrance nous rappelle que, si le péché a introduit la brisure dans le monde, la foi possède la puissance de nous soutenir, nous enseignant la patience, l'humilité et la capacité de persévérer. Dans les moments les plus sombres de leur exil, Adam et Ève se sont accrochés à une espérance profonde, la promesse de la rédemption. Le livre d'Adam et Ève affirme que Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne les a pas abandonnés à leur désarroi. Au contraire, il leur a offert l'aperçu d'un futur sauveur qui finirait par combler la séparation abyssale entre Dieu et l'humanité déchue. Cette promesse devint le fondement inébranlable de l'espérance d'Adam et Ève, un phare lumineux qui les maintenait en mouvement malgré leur chagrin. Cette prophétie d'un Rédempteur à venir s'aligne parfaitement sur la première promesse messianique que nous trouvons dans la Genèse 3h15, lorsque Dieu s'adresse au serpent après la chute, disant « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui mordras le talon. » Cette déclaration d'une force monumentale a offert à Adam et Ève une étincelle d'espoir que, un jour, un descendant né d'eux écraserait l'ennemi et restaurerait le lien brisé entre Dieu et l'humanité. Selon le livre d'Adam et Ève, les paroles divines représentaient une réassurance que, bien qu'ils fussent tombés, le plan rédempteur de Dieu était déjà en cours. Dieu leur révéla qu'un jour, un sauveur viendrait de leur lignée. Un sauveur qui vaincrait définitivement le péché, la mort, et la séparation engendrée par leur désobéissance initiale.
Pour Adam et Ève, qui avaient été les témoins directs des conséquences désastreuses de leurs actes, cette promesse était absolument tout. Elle donnait un sens à leur souffrance et transformait leur exil douloureux en un voyage vers la réconciliation ultime. L'idée d'un sauveur destiné à réparer la brisure de l'humanité est une trame constante tissée à travers l'Ancien Testament. Ésaïe 53:5 prophétise l'arrivée de ce Rédempteur en ces termes poignants, « Mais il était transpercé à cause de nos fautes, écrasé à cause de nos injustices, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Cette promesse magnifique préfigure l'avènement de Jésus-Christ, que les chrétiens croient être l'accomplissement de l'ancienne prophétie, celui qui franchit la faille béante qui commença en Éden. Tout au long de leur existence, Adam et Ève ont chéri cette espérance, transmettant la promesse à leurs descendants. La prophétie du Rédempteur est devenue un flambeau de foi pour les générations futures, les soutenant à travers l'exil, les épreuves, et le sentiment de séparation de Dieu. Même en faisant l'expérience de la douleur de la perte et des défis de la survie, ils faisaient confiance au déploiement du plan divin en son temps. Ils croyaient qu'un jour, un descendant annulerait la malédiction et rétablirait la place de l'humanité dans la présence de Dieu. Dans le Nouveau Testament, cette espérance est réaffirmée avec force dans Jean 3:16, où nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'ardent désir de réconciliation d'Adam et Ève trouve un écho puissant dans cette promesse de salut. Une promesse qui devait être accomplie en Jésus-Christ, le Rédempteur venu pour jeter un pont au-dessus du fossé entre Dieu et l'humanité. Le livre d'Adam et Ève suggère que cette promesse n'était pas une simple lueur d'espoir vague, mais une source de force quotidienne et concrète pour le couple. Chaque fois qu'ils rencontraient une épreuve, ils se souvenaient que leur histoire faisait partie d'un dessein bien plus vaste, qui s'étendait au-delà de leur souffrance immédiate. Ils participaient, sans le savoir, à un plan divin qui apporterait un jour la guérison et le renouveau à toute la création. Romains 5:19 parle avec clarté de cette vision rédemptrice, déclarant « Car, de même que par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. » Dans leur exil, Adam et Ève sont devenus les symboles vivants de l'espérance. Une espérance qui affirmait que l'amour et la miséricorde de Dieu étaient infiniment supérieurs au poids écrasant du péché. La promesse d'un sauveur leur offrait la vision d'un monde restauré, un monde où l'humanité marcherait à nouveau en pleine harmonie avec Dieu. Leur foi inébranlable en cette promesse alimenta leur résilience, transformant leur tristesse en attente fervente et leur exil en un pèlerinage sacré vers la grâce de Dieu. Leur histoire d'espérance résonne à travers les siècles, touchant chaque génération qui a ressenti le poids de la séparation d'avec Dieu. L'espérance d'un sauveur à venir, d'une promesse qui s'accomplirait un jour, parle au cœur de chaque croyant, nous rappelant que, quelle que soit la profondeur de notre chagrin, la rédemption de Dieu est toujours à portée de main. Alors que les vies d'Adam et Ève touchaient à leur fin, ils devinrent plus que les premiers parents. Ils se firent les piliers de la foi pour tous leurs descendants. Dans le livre d'Adam et Ève, nous apprenons comment, malgré leur malheur, ils ont embrassé leur rôle de guide et d'éducateur spirituel, laissant en héritage une tradition de foi, d'endurance et d'espérance. Ils ont partagé l'histoire d'Éden, de la chute, et la prophétie d'un futur sauveur, instillant dans chaque génération la vision de la rédemption et de la miséricorde de Dieu. Genèse 5:3 relate la pérennité de l'héritage d'Adam. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance, à son image, et lui donna le nom de Seth. Après la perte tragique d'Abel et le départ de Caïn, Dieu leur accorda un autre fils, Seth, un rappel que leur vocation se poursuivrait à travers leur famille. Par Seth et ses descendants, Adam et Ève transmirent non seulement leur connaissance de la création et du péché, mais surtout l'espérance de la promesse de Dieu. Le livre d'Adam et Ève indique qu'ils enseignaient à leurs enfants la beauté et l'harmonie perdue de l'Éden, non pas pour provoquer la nostalgie, mais pour leur rappeler la sainteté absolue de Dieu et la paix trouvée uniquement en sa présence. Leur héritage était plus qu'un simple récit, c'était un appel fervent à la repentance, à l'humilité et à la foi dans la bonté souveraine de Dieu. Les leçons qu'ils partageaient rappelaient à leurs descendants ce qui avait été perdu et la future rédemption qui les attendait. Proverbe 22:6 capture cet esprit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. À mesure que leur famille s'agrandissait, Adam et Ève leur rappelaient que les difficultés de la vie avaient un sens qui dépassait l'instant présent. Elles faisaient partie d'une histoire bien plus grandiose, tissée par la main de Dieu. Dans Deutéronome 6:7, nous lisons « Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ce commandement, donné des générations plus tard,
reflète la pratique même qu'Adam et Ève suivaient en partageant la promesse divine avec chaque nouvelle génération. Dans leurs dernières années, Adam et Ève ont embrassé pleinement le rôle de mentor spirituel, montrant à leur famille que la foi signifiait s'accrocher fermement aux promesses de Dieu, même lorsque les circonstances semblaient désespérées. Ils enseignèrent à leurs descendants la prière fervente, le jeûne, et les actes de dévotion, transmettant les traditions de pénitence qu'ils avaient pratiquées dans le désert. Ces pratiques devinrent pour leur famille un moyen de se connecter à Dieu, même sans la présence immédiate et manifeste qu'ils avaient connue en Éden. Hébreux 11, 13-14 témoignent de cette foi, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Adam et Ève n'avaient pas encore vu le Sauveur de leurs yeux, mais ils vécurent avec une foi inébranlable en la promesse de Dieu, transmettant à leur lignée une confiance profonde dans la rédemption future. Le livre d'Adam et Ève se termine par une description de leur passage, dépeignant leur départ comme un moment mêlant tristesse respectueuse et vénération. Leurs descendants pleuraient non seulement la perte de leurs parents, mais aussi la disparition des premiers témoins de la création de Dieu. Ils savaient que les vies d'Adam et Ève contenaient des leçons inestimables sur l'endurance, la repentance et l'espérance d'une relation restaurée avec leur Créateur. Après leur mort, leur famille continua de porter leur héritage. Leurs enfants et petits-enfants maintinrent vivantes les histoires d'Éden, la prophétie de la rédemption, et les pratiques de prière et de dévotion. La foi d'Adam et Ève a perduré, préparant le terrain pour les générations futures qui attendaient l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dans Romains 5, 18-19, nous voyons l'impact retentissant de la vie et de l'héritage d'Adam, ainsi donc, comme par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. L'héritage d'Adam et Ève est un témoignage de fidélité en dépit de l'exil, d'espérance malgré les épreuves, et de la détermination inflexible à s'accrocher aux promesses divines. Ils ont laissé derrière eux une histoire qui serait inlassablement racontée aux générations, chaque narration rappelant le début de l'humanité, sa chute, et l'ultime promesse de rédemption. À travers leur vie, ils ont démontré que même dans un monde brisé, la foi pouvait endurer, créant un héritage qui pointe vers la grâce de Dieu et vers sa promesse éternelle. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers le livre d'Adam et Ève. Si cette histoire de la foi primitive et des luttes de l'humanité vous a touché, assurez-vous de laisser un j'aime, de partager et de vous abonner à Histoire biblique profonde. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions. Quelle leçon du parcours d'Adam et Ève vous parle le plus? Comment leur histoire inspire-t-elle votre propre cheminement de foi face aux défis contemporains? Rappelez-vous, leur histoire a peut-être commencé par l'exil et le déchirement, mais elle pointait résolument vers la rédemption. Une promesse qui demeure vivante et accessible pour chacun de nous aujourd'hui. Alors que nous affrontons nos propres combats, puissions-nous, à l'image d'Adam et Ève, nous accrocher fermement à l'espérance de l'amour indéfectible de Dieu et à son plan grandiose de restauration. S'éclaircit la gorge.